j'aimerais, c'est de faire de la commune une commune un peu pilote, tu vois, un peu pilote dans le sens du développement rural, c'est-à-dire la reconquête des terres des races de culture, installer des jardiniers de proximité, il y a un tas de choses qu'on peut faire. C'est pour ça que tu vas rencontrer le maire de Barjac. Oui. C'est un maire pilote un peu aussi. C'est un maire innovant, un maire qui a eu l'idée qu'on pouvait nourrir ses enfants avec du bio. Et il a fait un film qui passe de partout en ce moment, et ce film se retrace l'aventure agricole entre ce qu'elle a été de suite après la guerre avec tout ce que tu peux imaginer. Justement, à propos de ce qui était avant, c'est le terme de l'autosuffisance alimentaire d'autrefois, oui, et qu'il n'y a plus. J'étais avec Roselyne Bachelot, qui était ministre de l'écologie à l'époque, et quand il y a eu le grand incendie de Sainte-Maxime, on s'est retrouvés ensemble. Ce que vous avez vu, Madame la Ministre, c'est sous les décombres de l'incendie, vous avez vu une multitude de terrasses de culture abandonnées. Donc ne dites pas que c'est la forêt méditerranéenne qui a brûlé, c'est nos terres agricoles, c'est nos friches qui ont brûlé. Dessous, vous avez vu, et tout ce qui a survécu à ça, c'est une seule exploitation au milieu qui était travaillée avec des oliviers, avec de la vigne. Donc, si nos terres n'avaient pas été abandonnées, on aurait, je veux dire, un paysage qui serait complètement différent. Et vous avez dit il y a 2 minutes, Madame la Ministre, qu'on avait 4 millions de visiteurs dans le Var. 4 millions de visiteurs. Mais j'ai dit, Madame la Ministre, 4 millions de visiteurs, on peut faire un cocorico. Mais s'il avait fallu nourrir avec les paysans qui restent dans le Var, il y a longtemps qu'ils auraient disparu. On n'est pas capable de le faire, parce que tout ce qu'ils consomment nous vient d'ailleurs. On n'est plus en autosuffisance alimentaire. Si on abandonne encore, on avait 2 800 000 exploitations agricoles, on n'en a plus que 600 000. Si on en abandonne encore quelques-unes, bon, mais le compte est vite fait. Même si les agriculteurs qui restent, on travaille plus. Cette autosuffisance qui n'est plus là, pour toi, la cause, c'est quoi? C'est l'abandon des terres agricoles. C'est l'Europe ou quoi? C'est le marché commun? C'est quand on a voulu, je veux dire, nourrir la population à bon marché en affaiblissant les paysans qui venaient d'ailleurs. Parce que si tu vois, je veux dire, ce qui se passe au Sénégal ou ce qui se passe n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, tu sais que tu es en train d'affamer les paysans de là-bas pour avoir, toi, des produits qui coûtent le moins cher. Tu te rends compte que Liebig, les 3/4 de ceux qui les transforment, vient en congeler de pays d'ailleurs. Alors que nous, on est un pays de proximité, on pourrait, je veux dire, fournir Liebig pour faire des soupes. Oui. Mais non, elles viennent d'ailleurs. Alors, il y a un problème. J'ai une amie qui travaille à Sorette, les salades. Ils reçoivent des salades de Californie. Je veux dire, tu crois rêver quand tu entends un truc comme ça, tu n'as pas besoin de salade de Californie, on est comment de faire salade de n'importe où ici. Voilà. Eh bien, tu vois, tout ça, je crois qu'à un moment, et peut-être que le temps n'est pas si loin que ça, où il va falloir quand même qu'on y réfléchisse. Et je crois qu'à un moment, gouverner c'est prévoir, et que revaloriser l'agriculture, avec bien entendu, des valeurs qui sont celles du respect de la terre, comme le fait le maire de Barjac, je veux dire, ou a tenté de le faire. Le respect de la terre, c'est le respect de la vie. Il y a la culture conventionnelle, il y a la culture bio, il y a la culture raisonnée. L'agriculture raisonnée a un pas en avant. Moi, je me rappelle d'une époque où le paysan recevait un avis, attaque présumée d'araignée rouge ou de tartampion, tu vois, je veux dire, bon, basta. Ouais. Et il partait, scaphandre en tête, balançait toute une sorte de produits Monsanto de partout, et il tuait les coccinelles, il tuait tout ce qu'il y avait, il tuait la vie, quoi. Alors qu'elle était là pour justement la biodiversité, c'est ça, je veux dire, qu'il y a quand même des prédateurs naturels, je veux dire, des agressions. Maintenant, l'agriculture raisonnée fait que, quand ils reçoivent un avis, il y a déjà les parasites qui sont signalés. Donc tu as déjà des araignées rouges, des machins comme ça, on a déjà gagné du temps. Parce que l'attaque présumée ne veut pas dire que tu es une attaque. Et puis peut-être aussi qu'en agriculture raisonnée, on traite, mais peut-être qu'on ne traite pas comme moins, voilà. Ouais, traite moins. Pour le consommateur, le bio, c'est peut-être bien, mais c'est souvent plus cher. Voilà, moi je crois que là, c'est là qu'il faut avoir une véritable réflexion. Il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Le bio, on te dit, il y a beaucoup plus de main d'œuvre. Mais je crois qu'on peut arriver à faire des produits, je veux dire, qui soient équivalents, qui soient meilleurs de production et qui ne soient pas plus chers que la grande production. Parce que la grande production, elle met des intrants, elle met des pesticides, elle met des insecticides, elle met des désherbants. Tout ça, c'est pas des trucs, tu vois, qui sont donnés.
c'est pas gratuit. Donc, alors bien entendu, on peut mener des hectares nickel, mais tu l'as vu dans le film, je veux dire, à quel point le sol diminue au fur et à mesure que le sol bio était à cette hauteur, le sol, il avait baissé de 20 centimètres. Enfin. Et tu sais le film, c'est-à-dire, à Carpentras, il a passé 3 fois dans des salles pleines. C'est-à-dire que ne minimisons pas le phénomène. Ça veut dire que maintenant tu as une prise de conscience au niveau de la santé, et je crois que là, moi, c'est une bouffée d'espoir pour moi, tu vois, je veux dire ça. En tant qu'élu, justement, tu veux rencontrer le maire de Barjac, parce que je crois que tu voudrais discuter d'un projet que tu as pas dans la tête. Imagine un peu sur le nombre de communes que tu as dans les 5 départements de la région, tu es un jardinier. Tu installes un jardinier de proximité par collectivité. Parce que bon, il faut les nourrir déjà. Tu aurais déjà un jardinier ou 2 par commune. Dans la possibilité de le faire. Nous, on a de l'eau dans la plaine, là, je veux dire, tu installes de jeunes agriculteurs, tu fais du jardinage, on peut les trouver, je veux dire. Parce que pas forcément issus du milieu agricole, parce que le milieu agricole, il s'est réduit comme une peau de chagrin. Mais tu peux les avoir dans les lycées. Moi, j'ai eu discuter dans les lycées agricoles. S'il y a des jeunes, pourquoi ils se lancent pas, ils veulent être paysagistes ou n'importe. Parce qu'ils ne possèdent pas la terre. Ils la possèdent pas. Mais si tu les installes sur la terre qui n'est pas forcément à eux, en location, à bail, tu peux arriver mais pas forcément à faire toutes les communes, mais commencer. Tu vois ça possible à court terme, ou tu penses que c'est un processus qui va être long? Moi, je crois que la crise va mettre du court terme. Ça va mettre du court terme, et puis du long terme pour les jeunes après. Oui. Moi, je crois que ça va être un peu obligatoire, parce que là, on est quand même des milliards d'individus sur cette terre. Et il y a beaucoup de terres dans la planète qui sont couvertes par l'eau. Moi, je veux une réaction populaire à ça. Faire comprendre aux gens qu'il y a des possibilités, qu'on peut rebondir en période de crise, sans forcément, je veux dire, être obligé de parler que de fric. Je veux dire, il y a une prise de conscience collective, je veux dire, en disant, voilà, on a des atouts, ils sont ce qu'ils sont, on va les mettre à disposition. Est-ce que vous êtes capable de réagir et de dire, voilà, stop. On stoppe à la consommation, on stoppe à toutes ces dérives qui font que un minot, il va passer sa vie devant, avec un portable dans la poche, avec des écrans devant son truc. J'en ai même vu, je veux dire, des écrans dans la voiture. Moi, ce que je rêve, c'est de voir des enfants capables d'aller voir un peu comment le maire le niche dans le coin. De voir une coccinelle, tu sais, la coccinelle, voilà, tu vois, je veux dire, avec un tas de trucs, mais c'est un émerveillement à la nature. Il faut les ouvrir à ça. Il ne faut pas les fermer sur un écran de trucs qui en fait des robots pour demain, quoi. Il faut arrêter. C'est fragile, un cerveau d'enfant. Toi, tu es un rural. Et je suis en rural. Tu es un rural, et maintenant, il y a beaucoup de citadins qui sont dans la consommation aussi. Oui, mais ces citadins ont quand même, quelque part, une racine. Tu les vois, je veux dire, ils ont encore des parents à la campagne. Et ces gens-là, ils ne sont pas complètement déconnectés de la ruralité. Ils habitent en ville parce que leur travail est en ville, mais ils ont une relation avec eux. Ils ont encore des parents qui sont ou dans les Alpes ou dans donc ceux-là, ils ne sont pas complètement déconnectés. Ceux-là feront bouger les choses. Quand tu mets à disposition, et il y en a de plus en plus, des jardins ouvriers dans les périphéries des villes, il y a des gens en attente. Les jardins sont pris immédiatement et il y a des gens en attente. Je crois qu'ils ont fait une expérience à Perne en ce moment de mettre à disposition des terres pour les jardins ouvriers. Les gens, à un moment, se disent, mais oh, il y a quelque chose à faire. À un moment, on ne peut pas continuer. Moi, j'ai des gens qui ont dit, on va sacrifier une partie de notre pelouse pour faire des tomates. Tu vois, je veux dire, c'est une petite réflexion, mais elle est significative de quelque chose qui est en train d'évoluer et qui est quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, je crois. Il n'y a rien de plus rébarbatif qu'une terre en friche. À Ville-sur-Ozon, ils ont créé les anti-campas. C'est les anti-friches, quoi. C'est des petites actions. C'est toutes ces petites actions qu'il faut fédérer, de manière à représenter une force, quoi. Mais c'est difficile, hein. On te dit, tu es une utopiste, tu crois si, mais l'utopie, elle a toujours été là. Heureusement qu'il y a l'utopie, je veux dire, sinon il n'existerait rien.
Si cette part de rêve, on te l'enlève. Moi, ce rêve-là, je veux dire, je le vois, je ferme les yeux, je vois ce pays, tout cultivé. Je vois mes terrasses de culture, tout remonter. C'est de l'utopie. Mais peut-être, par la force des choses. Par la force des choses, l'utopie devient réalité. Le petit bouquin est sorti sur les routes à pied en sèche. On a fait le premier tronçon entre ici et Fort-Calquier. Maintenant, on est en train d'étudier sur un deuxième tronçon qui partirait de Fort-Calquier à Cuneo. Oui. Et quand tu es la vallée, tu descends du Viso ou du Colonial, que tu plonges dans les vallées italiennes, tu ne peux pas imaginer, je veux dire, le travail de ces gens, je veux dire, en terrasse de culture et en maison en pierre sèche. Je veux dire. Ils ont gardé leur patrimoine, je veux dire, intact. Tu vois, c'est des gens comme ça, je veux dire. Mais c'est d'une beauté à te couper le souffle, quoi. C'est cette lutte-là, moi, que je mène depuis des années, puisqu'on m'a baptisé Roger de Bancao. On aurait pu m'apprécier Jean des Figues, et on m'a donné Roger de Bancao. Tellement que je les ai gonflés avec les pierres, cette région-là, oui. Elle me prend là, tu vois. Quand je parle du Kilimanjaro, tu vois, je veux dire, c'est le Ventoux pour moi, tu vois, je veux dire. Ventoux, c'est ton Kilimanjaro. Ou le Fujiyama, tu vois, je veux dire, nous, on a le Kilimanjaro, il est là, je veux dire, il est tutélaire, il est là, il te protège, il est connu dans le monde entier, je veux dire. Bon, c'est normal que c'est pas toute la Provence, mais c'est chez nous, quoi. Et ce chez nous, je veux dire, on pourrait en faire un paradis. On a beaucoup de rencontres à faire. D'autres rencontres intéressantes, parce que souvent on donne pas la parole. Il faut donner la parole. On va faire des rencontres fabuleuses. Oui. C'est l'action qui compte, c'est la réactivité aux événements. Maintenant, on ne va pas subir la crise, on va replier sur nous, en disant et qu'est-ce qui va nous arriver? Non, il faut ouvrir au contraire. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, il faut respirer. Voilà. Il faut que le peuple respire. Il ne faut plus qu'il soit recroquevillé sur lui-même avec une boule sur l'estomac en train de se dire putain je vais pas arriver à la fin du mois, putain je vais faire ci, putain je vais faire là. Le protectionnisme c'est quoi? C'est essayer de se recroqueviller sur lui-même et de dire oh d'abord ma population, d'abord ci, d'abord enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire l'Europe. C'est l'Europe, je veux dire, c'est comme la région, il faut la fédérer, il faut faire, et bien là tu veux agrandir les territoires, mais il faut les agrandir dans le bon sens du terme, il faut resituer l'homme au centre des choses. Pas le fric.